bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies de la semaine du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2023. Et oui, on est déjà au mois de juillet, donc pour certains, vous êtes peut-être déjà en vacances, donc bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et pour les autres. Ben voilà, j'espère que tout se passe bien, que vous passez un bon week-end. Rappelez-vous que c'est un tirage général, il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, qui sera beaucoup plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, avec vos fenêtres d'opportunité, vos temporalités, puis les questions que vous pouvez vous poser, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Je voulais en profiter pour vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci d'être présent sur la chaîne. Merci de faire grandir la chaîne. Voilà, c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Et même si je ne peux pas y répondre tout le temps, vous aurez toujours un petit smiley ou quelque chose pour vous faire un petit coucou. Voilà mes amis. Allez, on prend une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine. 7 de coupe. Eh bien, donc il y a des choix, dont des choix illusoires. Et peut-être même de la confusion. Donc attention aux choix que vous allez faire. Hein. Il y aura des bons choix, il y a des mauvais choix. Faites confiance à votre instinct. Ok, on va regarder, mais c'est bien d'avoir le choix, c'est toujours mieux. On va regarder le tarot persan de Madame Indira. On va regarder 3 cartes pour vous, mes amis. Trois cartes avec le tarot persan de Madame Indira. Hop. En tout cas, il y a un message qui vient vers vous. C'est peut-être lié à un contrat. C'est peut-être un message qui vient de loin. Alors, il va falloir trancher dans une affaire peut-être légale, peut-être une affaire compliquée d'ailleurs, mais vous allez trancher. Suite à ça, l'argent arrive, l'abondance arrive, le cadeau arrive. Super tirage, hein, j'ai rien à dire. En plus, mon piqué là, l'enfer. C'est pas grave. Allez, 3 cartes du muséum. Si on a des informations complémentaires, j'en ai 2 là. Alors, le colchique, ouais, il y a peut-être des regrets sur des choses, mais vous savez vous y prendre et avec votre élégance, votre charisme et votre séduction, vous allez pouvoir trancher définitivement sur une affaire compliquée. J'ai l'impression que vous allez choisir et que suite à ce choix, il y a un cadeau qui vous attend. Oui, il vous a fallu de la force quand même pour trancher dans une situation un peu complexe avec plusieurs choix difficiles, peut-être certains. Alors, est-ce que c'est dans une affaire légale? Mais en tout cas, bon, vous avez su tirer votre épingle du jeu, j'ai l'impression, vous saurez le faire. Et c'est plutôt pas mal. Alors, on va regarder 3 cartes de l'oracle céleste pour avoir plus d'informations. Donc effectivement, ça a peut-être été difficile de trancher parce que je vois de la nostalgie, des choses un peu, voilà, du regret. Et vous l'avez fait avec classe en plus. Bien. Vous l'avez fait, vous allez le faire. Parce que c'est des choses que vous avez faites ou pas. On est sur des énergies très récentes. Alors, il y a une difficulté, une fatalité, il y a une mauvaise direction au niveau de la carrière, au niveau social, donc ça peut être dans le travail, ça peut être dans l'activité, vous voyez, et il y a un message qui vous a peut-être apporté la capacité de trancher. Alors, est-ce que c'était lié je ne sais pas, un procès, ce que j'entends, alors peut-être un prud'homme, quelque chose comme ça, et l'argent arrive, vous avez gain de cause, vous avez tranché de manière légale sur une difficulté liée à une chute, à une perte au niveau de votre carrière. C'est bien pour vous si vous êtes une consultante, si vous êtes un consultant, c'est lié à quelqu'un, une dame que vous connaissez. Alors, on vous dit ne vous comparez pas trop aux autres. Attention à l'ego. On va en retirer une. Il y a la fin d'une situation.
Le choix que vous allez faire, ça va générer la fin d'une situation, mais ce n'est pas une carte négative en soi, c'est une carte qui marque la fin d'un cycle. Et donc, c'est très bien, parce qu'il y a un nouveau cycle qui commence là pour vous. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. En tout cas, s'il y a une difficulté, ça va s'arrêter, puisque la chute sociale, la fatalité, la mauvaise direction, ça s'arrête. C'est la fin des difficultés, j'ai l'impression. On va regarder tout de suite avec les 77 d'Alias Kay. Le général pour vous pour cette semaine, mes amis. Allez, c'est parti. Oh, bah, il y a une opportunité à saisir, hein, dites-moi. Hop. Il y a une chance, une opportunité à saisir. J'ai l'impression que cette fin de cycle, elle n'est pas douloureuse, parce que vous avez que le choix de l'embarras, en fait. L'embarras du choix, c'est pareil. Allez, il y a un épanouissement pour vous, ma consultante. Mon consultant, mettez ça vraiment dans votre, contexte. Hein. On voit de l'épanouissement. Okay, donc, si à la fin d'une période un peu difficile, ou au niveau social, au niveau du statut social, ça s'était effondré, c'est la fin. Là, ça s'arrête. Okay. Je vois plus dans la carrière, hein, mais vous me direz en commentaire hein, comment ça vous parle. Allez, 9 cartes avec les 77. Pour voir un peu ce qui vient vers vous. Alors, on voit qu'il y a de l'épanouissement hein, qui arrive vers vous. Alors, même de la spiritualité, un épanouissement spirituel pour certains, certaines, lié à un apprentissage ou peut-être des informations qui vont vous arriver, des révélations qui vont vous arriver, qui vont vous épanouir, qui vont vous faire du bien. Ah, il y a un rendez-vous. Un rendez-vous, ça peut être un rapprochement amoureux. Alors que vous étiez en dents de scie, hein, il y avait des hauts, il y avait des bas, puis vous allez vous reconnecter au bien-être, au plaisir. Pour certains, vous vous reconnectez à un art de prédilection qui va vous apporter beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur dans votre vie, du bien-être tout simplement par rapport à quelque chose qui ne bougeait plus, qui était stagnant. On voit qu'il y a une opportunité qui arrive pour vous. Bah, écoutez, vous voyez que c'est pas mal. Hein. Donc, est-ce que il y a un apprentissage ? Une formation, c'est possible hein, pour un épanouissement. On voit qu'effectivement, il y a une reconnexion à un art de prédilection. Alors, pour certains, ça peut être la musique. Hein, pour d'autres, ça peut être autre chose. En tout cas, c'est quelque chose qui vous anime. Et vous sortez d'une période de stagnation parce qu'il y a une opportunité pour un épanouissement, hein, pour grandir aussi. Hein. Allez, votre tirage. Il y a eu un moment de moins bien. Par rapport à un projet, il y a eu un projet qui avait été mis entre parenthèses qui reprend là. Il y a du renouveau, il y a de l'harmonie qui arrive. Voilà, le printemps. Alors, il y a un événement soudain inattendu par rapport à une énergie masculine qui va vous ramener sur un projet. C'était un parcours, on va dire, sacré, un parcours initiatique. Par rapport à un célibat, un isolement que vous avez pu ressentir, un éloignement d'une personne qui n'a duré qu'un temps, puisqu'il y a une reconnexion avec cette personne, il y a du renouveau. On voit que sur un événement soudain et inattendu, il y a une reconnexion au printemps, donc à la renaissance, au renouveau. Il y a un projet qui a pu vous isoler un moment, mais c'est terminé. Et j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une connexion qui se fait avec quelqu'un qui est loin de vous. Alors, est-ce que c'est loin est-ce qu'il y a un éloignement physique ou un éloignement il n'y a eu plus de nouvelles, tout simplement. C'est possible, hein, mettez ça dans votre contexte. Pour moi, c'est comme si vous sortiez d'une période où... en fait, vous aviez des projets, tout s'est écroulé d'un coup.
Ils peuvent tout d'un coup vous raccrocher les wagons, quoi. Les choses se remettent en place. Comme s'il y avait une parenthèse, en fait. Il y a du renouveau dans vos projets, mais c'est soudain, inattendu. Alors, je vais recouvrir quelques cartes quand même. On parle de transformation profonde, on parle de rupture hein, sur cet isolement. Il y a eu une rupture, il y a eu un éloignement et on voit du renouveau pour vous. Et peut-être un besoin aussi d'une parenthèse, hein, comme ça. Et on voit des signatures. Ok. On vous dit restez zen. Il y a une bulle de parenthèse qui vous a apaisé. Alors, peut-être que cet éloignement vous a fait du bien aussi. On voit des projets de signature. Ok. Ouais, il y a une opportunité qui arrive pour vous. Ok, et il y a un accord. Alors la signature, pareil, elle peut être propre comme au figuré. Il peut y avoir un accord qui se fait avec quelqu'un, cette personne-là, des projets qui se remettent en place sur un événement soudain inattendu, parcours initiatique, parcours sacré, où il y a eu rupture, mort, renaissance, transformation, on voit bien hein, la mort, renaissance, et l'épanouissement qui revient suite à cette proposition que vous allez probablement accepter, puisque j'ai la signature. Donc on vous dit, cette période de stagnation, cette bulle, cette parenthèse, restez zen, il y a un éloignement nécessaire, mais pour du renouveau, pour cette transformation. Je vais en recouvrir un autre, mais hop. Et on voit qu'il y a une union, un partenariat, un contrat qui arrive, ok? Donc, pas d'inquiétude. S'il y a un moment de flottement, de stagnation, un moment où même tout a pu s'écrouler, les choses se remettent en place. Comme je dis toujours, c'est des cycles, hein, ce qui monte doit redescendre, ce qui redescend remonte, ouais, c'est un peu comme ça, c'est la vie. Allez, on va passer au Gilded pour voir si on a soit des informations complémentaires, soit d'autres messages, hein, tout simplement. Allez, c'est parti. On voit des choix à faire, hein, mais voilà, ça me parle de ça. On voit des choix à faire. Quand je vois cette carte, je vous dis toujours, faites vos choix en conscience. Faites les choix pour vous. Et les choix que vous ferez, de toute façon, seront les bons. Quel que soit le choix que vous faites, là, c'est bon, hein, d'accord? À partir du moment où le choix, vous le faites en conscience pour vous. Vous allez devoir trancher, vous allez devoir prendre une décision, hein, c'est ce qu'on voit, hein, vous allez devoir trancher. Alors, est-ce que c'est un choix entre plusieurs contrats, un choix entre plusieurs projets, un choix entre plusieurs personnes? Vous me direz en commentaire. On voit des liens qui se créent à l'extérieur, ça vous stresse un peu. Bon, ok. On voit malgré tout un épanouissement qui se fait tranquillement. Ça va aller. Hein. Pour moi, vous allez rayonner. Hein. Alors, tac. Donc, épanouissement officiel. Il y a quelque chose d'officiel qui arrive pour vous. C'est bien pour vous, ma consultante. Un lien qui se remet en place officiellement suite à une transformation. Ouais, suite à une rupture. Ok. C'est bien lié à cet homme-là. Alors, mettez ça dans votre contexte. Ça, c'est un homme, une énergie masculine. Ça peut être, voilà, comme vous le souhaitez. Quelqu'un d'assez charismatique, quand même quelqu'un d'assez magnétique, quelqu'un qui a, comment je peux dire, oui, du charisme, hein, tout simplement. Quelque chose d'officiel, hein, vous attendiez peut-être une reconnexion, suite à une transformation, une rupture, ça arrive. On voit quand même qu'il y a une tierce au milieu. Bon. Alors, le centre du tirage, c'est le temps. On voit qu'il y a des révélations qui sont faites sur quelqu'un qui se positionnerait comme une amie, un ami, loyal, fidèle. C'est comme un qui tout double, mais ça va prendre du temps. C'est pour quelque chose dont vous rêviez, c'est quelque chose que vous souhaitiez réellement. Ok.
un projet et des nouvelles qui arrivent, hein, des nouvelles. Alors, c'est plus un tirage amoureux, j'ai l'impression, parce que dans le temps, cette personne peut vous avouer ses sentiments, c'est possible, d'accord? Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui le fera, qui aura des projets avec vous et qui va vous l'annoncer, je pense, par écrit. Donc, ça peut être un SMS, hein, comme on dit, un texto, parce que les lettres se font plus guère, hein, les lettres d'amour. C'est dommage d'ailleurs, moi j'aimais bien, hein. Enfin, je suis à l'époque où quand on était jeune, on s'est créé des petits mots comme ça. C'était sympa. On voit qu'il y a des révélations sur un projet qui va être fait dans le temps, hein. Et j'ai l'impression que cette personne a des projets avec vous, hein. Mais c'est quelqu'un qui est autour de vous, qui est fidèle, qui est loyal, qui est stable. Allez. Et pareil, il y a des enjeux pour cette personne, d'accord? En tout cas, les intentions seront mises à jour, hein, au jour, hein, seront révélées quelque part. Ça va prendre un peu de temps, mais c'est pas négatif, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas prête. Alors, ce qui bloque, effectivement, c'est qu'il y a des tierces un peu bloquantes, hein, dans l'histoire. Ok? On va dire des tierces un peu toxiques. Qu'est-ce qui va être révélé? Ce qui va être révélé, c'est les choix, hein, à faire, hein. Il y aura des révélations par rapport à des choix qui ont été faits, qui seront faits, et des choix amoureux. Un projet amoureux avec vous. Oui. Ces choix, c'est quelque chose dont vous rêvez, hein. C'est quelque chose, vraiment, c'est un espoir que vous avez profond, mais ça va être très, très lumineux, hein. Et puis l'amour arrive. Bon, c'est un beau tirage pour cette semaine, les amis. Oh, j'ai l'impression que, voilà. Alors, si c'est un tirage amoureux, on va dire que c'est... il y a quelqu'un que vous attendiez depuis longtemps, hein, qui revient. Si c'est un tirage sur une activité que vous aimez ou quoi, c'est positif aussi. On va passer tout de suite à l'oracle des miroirs pour le relationnel, le sentimental. Il y a la carte des accusations qui s'est retournée, donc on vous a montré du doigt. On a essayé de vous culpabiliser sur quelque chose, ok? Dans le relationnel, on a essayé de vous montrer du doigt, on a essayé de vous faire porter, hein, beaucoup de choses dans le relationnel. Allez, tirage encore avec l'oracle des miroirs. Donc, il y a des accords, des compromis qui sont trouvés après discussion, suite à une trahison. Mais vous le savez, hein, vous avez l'intuition de ça, hein. Il y aura des compromis qui vont être trouvés, hein. S'il y a eu des difficultés... Allez. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck pour vous, mes amis? Trahison. On vous a planté un couteau dans le dos, vous avez pris de la distance, que ce soit physique ou morale, mais votre santé a été vraiment impactée. On voit qu'il y a une séparation qui vous a énormément impacté, mes amis, et maintenant vous vous protégez. Vous protégez beaucoup. Vous vous sentez en échec sentimental, vous avez l'impression qu'il n'y a rien devant vous, là. Pourtant, regardez, si vous ouvrez les yeux, vous voyez que vous n'avez que le choix. Ok. Il y a une opportunité à saisir, là, d'accord? Et des messages qui arrivent. Ok, donc suite à une séparation, des messages qui arrivent. Ok. On parle de vos enfants ou des enfants de la personne. On parle de son retour, donc c'est quelqu'un du passé qui revient. Alors, encore une fois, me dites pas Blair que le retour de l'ex, j'en veux pas, blablabla. C'est un tirage général, prenez vraiment ce qui vous parle. Si l'ex revient et que vous n'en voulez pas, vous avez un truc qui s'appelle le libre arbitre. N'hésitez pas à vous en servir. D'accord, vous avez le droit de dire non. Ok, mais il y a le retour. Il y a le retour d'une personne. Alors peut-être par rapport à des enfants, par rapport à un lieu d'habitation, mais vous allez devoir vous prendre la parole et vous positionner. En tout cas, c'est comme si, quand ça va se faire, vous ne serez pas apaisé malgré tout. Alors pourquoi? On va regarder. Alors, si c'est quelqu'un qui vous a trahi, forcément, je comprends. Le fait de poser vos limites, la personne revient, c'est pas rassurant non plus. On voit que ça va parler quand même
d'un lieu d'habitation, d'une maison, d'un appartement, etc., etc., des enfants. C'est une personne qui revient, en tout cas. Hein. Alors, ouais. Pourquoi? Parce que vous vous protégez beaucoup. Ok, donc vous n'êtes pas serein, sereine parce que vous vous protégez. Parce que chat échaudé craint l'eau froide, forcément. Et puis parce qu'il y a de la jalousie autour de vous. Donc, mon conseil, hein, laissez les jaloux tranquilles. Pour vivre heureux, vivons cachés. Laissez-les dans leur coin. Hein. Ça leur appartient, c'est leur énergie. Bon, et puis j'ai le retour de l'ex, hein, pour moi. Donc, s'il y a une séparation, cette personne revient. Cette personne va revenir sur un peu de retard, mais cette personne revient. Je ne peux pas vous dire mieux. Retour de l'ex. Bon, ok. Donc, il y a peut-être une discussion à avoir concernant les enfants, le lieu d'habitation, la maison, et des compromis hein, qui se feront, hein, de toute façon. Ok, bon, mais c'est un joli tirage, en tout cas. Je vous le souhaite si vous le souhaitez. On va passer tout de suite au Béline pour la conclusion de votre semaine, les amis. Allez, c'est parti pour votre semaine du 3 au 7 juillet 2023. J'espère qu'il ne fait pas trop chaud chez vous. Chez nous, quand même, il fait chaud. Hein. Mais bon, ça va. Je perds ma voix. Alors, on parle de vous, on parle d'une blessure. Hein. On parle d'une blessure que vous avez eue. On parle de guerre. Est-ce que c'est une guerre intérieure ou est-ce que c'est une guerre avec les autres? Je ne sais pas, vous me le direz. On va regarder les cartes. Allez, tirage en croix avec le Béline. Pour vous, mes amis. Hop, c'est parti. Pour votre semaine du 3 au 7 juillet. Alors. Ouais, communication est fermée, c'est la guerre. Concernant peut-être un héritage, quelqu'un qui a été malade ou qui est malade. Ça tourne en boucle dans votre tête et ça peut vous rendre malade, d'accord? Alors, essayez de lâcher prise parce que ça bloque les énergies. Tout de suite après, je poste le protocole hein, pour augmenter votre taux vibratoire, hein, pour débloquer un petit peu les situations, hein, pour remonter un peu au niveau vibratoire. Donc voilà, essayez de lâcher le mental hein, aussi, c'est important. Il y a encore, il y a encore des papiers à signer, j'ai l'impression que c'est pas encore signé, ça va se faire hein, sur du retard. Ok, ça va se faire sur du retard. Alors, eh bien, c'est un magnifique tirage. On voit qu'aujourd'hui, vous êtes dans la difficulté parce qu'il y a de l'inconstance. Un coup, on signe, un coup, on ne signe pas. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Il y a besoin de restructurer les choses, que ce soit lié à une entreprise, que ce soit lié à un projet, en tout cas à solidifier les choses, hein, restructurer. Ça va se faire. Aujourd'hui, vous êtes fatigué, il y a un manque d'énergie, mais il y a une libération du passé, il y a une libération de l'inconstance. Et j'ai l'impression que suite à ça, il y aura la fin des ennuis. Donc, on vous demande un peu de vous... l'action que vous pouvez poser, c'est de restructurer les choses, hein, tout simplement. Qu'est-ce que je vais recouvrir? Pas grand-chose. Le manque d'énergie, peut-être, mais bon... bah oui, s'il y a eu des disputes, forcément, c'était émotionnel, vous êtes fatigué, quoi. La difficulté était éphémère, ok? Donc, c'est un moment à passer, c'est une parenthèse. Ça ne durera pas, ok? Et vous atteindrez bientôt la fin des ennuis, que ce soit une solitude, un état de solitude, que ce soit un état de difficulté matérielle, ça s'arrête. Ça s'arrête et très bientôt, pourvu que vous restructuriez un petit peu les choses, votre vie simplement, ok? Magnifique tirage du Béline pour vous, mes amis. On va terminer avec le message du Starseed Oracle pour voir un petit peu ce que le Starseed Oracle veut nous délivrer comme message pour cette semaine. Allez, Starseed Oracle pour vous, mes amis, pour cette semaine. Cracked Open.
Et ben alors, c'est comme si on vous avait ouvert la main d'eux. Vous avez touché le fond et accepté cette alchimie de la vie. Alors, ce que cette carte magnifique nous explique, c'est que le fait d'avoir vécu, si vous voulez, ce cycle, cette fin de cycle difficile, les choses s'ouvrent, hein, et vous libérez des ressources qui sont à l'intérieur de vous. Donc, acceptez cette alchimie de la vie, acceptez que il y ait des hauts, qu'il y ait des bas, parce que voilà, quand ça redescend, forcément ça remonte. Donc s'il y a eu un moment difficile, et on voit bien qu'il y a une chute sociale, une fatalité, quelque chose qui s'est arrêté, une mauvaise direction que vous avez prise, il y aura des choix à faire. Peut-être qu'il y a eu des choix illusoires, peut-être que vous êtes illusionné aussi sur des choix. C'est possible, mais en tout cas, c'est un cycle qui s'arrête. C'est un cycle qui s'arrête, qui va vous transformer pour aller vers quelque chose qui vous correspond beaucoup, beaucoup plus. Sublime, magnifique tirage, les amis. Sublime, magnifique carte du Starseed. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Restez connectés parce que le protocole pour augmenter votre taux vibratoire, pour aller dans la gratitude et pour mieux manifester, est posté juste après. Voilà, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.